Seigneur, Dieu de gloire, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu nous fais la grâce de nous tenir encore devant ton peuple en ce dimanche matin pour apporter ta parole. Seigneur, je te suis reconnaissant parce que je sais que si je me tiens ici présent, ici devant ton peuple, c'est parce que tu l'as voulu, c'est parce que tu l'as permis. Seigneur, je ne sais pas faire un pas sans toi. C'est toi qui permets que je puisse mettre un pas devant l'autre, Seigneur. C'est toi qui me permets de bouger, d'avoir la vie, de respirer. Seigneur, ce matin, alors que je me tiens devant ton peuple, je comprends le privilège que j'ai, mais je réalise aussi la responsabilité qui est la mienne. Seigneur, aide-moi ce matin à apporter ta parole comme il se doit. Mets dans ma bouche les mots qu'il faut. Donne-moi l'attitude qu'il faut afin que la parole soit transmise sans ambiguïté, clairement et simplement, et que cela prenne place dans le cœur de ton peuple, et que surtout que cela apporte la vie dans le cœur de ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Je voudrais que nous restions debout, s'il vous plaît. On va prendre nos Bibles. Si tu as ta Bible, lève-la, s'il te plaît. Fais-moi voir ta Bible. Il se peut que c'est dans ton téléphone, c'est dans ton smartphone, dans ta tablette. Lève ça, s'il te plaît, et répète ces paroles après moi. Dis, je crois que la Bible est la parole de Dieu. Je crois que la Bible est la parole de Dieu. Je crois que je suis ce qu'elle dit que je suis. Je crois que je suis ce qu'elle dit que je suis. Je serre la parole de Dieu dans mon cœur. Je serre la parole de Dieu dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre Dieu. Pour ne pas pécher contre Dieu. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Et une lumière sur mon sentier. Et une lumière sur mon sentier. À l'écoute de la parole de Dieu en ce jour. À l'écoute de la parole de Dieu en ce jour. Je crois que ma vie sera transformée en bien. Je crois que ma vie sera transformée en bien. Je le dis parce que je le crois. Je le dis parce que je le crois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, le Dieu de gloire? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'aimerais nous inviter, alors que nous sommes debout, à ouvrir nos Bibles dans Marc chapitre 5, verset 27. Je vais vous proposer deux portions des Écritures ce matin. Marc chapitre 5, verset 27. Et nous lirons aussi Luc chapitre 1, du 26e verset jusqu'au verset 38e. Marc chapitre 5, verset 27. Je vous dis de lire Marc chapitre 5, verset 7, parce que c'est de là que nous avons tiré le thème de ce matin, ou de ces séries de messages que je vais apporter aujourd'hui, mercredi et vendredi. Marc 5, verset 7, il est écrit: ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Parole du Seigneur. Luc, chapitre 1er, 26 à 38. Luc 1, 26 à 38. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce qu'elle pouvait signifier, une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu.
Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, et qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Merci d'acclamer pour la parole de Dieu. Je disais d'acclamer pour la parole de Dieu. Nous devons acclamer pour la parole plus que nous acclamons pour le son. Si nous acclamons pour le son, nous devons faire mieux que ça pour la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Merci de prendre place. Merci de prendre place. Je te dérange si je te demande de saluer ton voisin une fois de plus et tu lui dis, écoute bien cette parole ce matin. Comment? Écoute bien cette parole ce matin. Gloire à Dieu. Je suis heureux de revoir certains visages. Amen. Ça me fait, je ne peux pas citer leur nom. Alléluia. Mais ça me fait énormément plaisir. Que le Seigneur soit loué. Amen. Le dimanche passé, je posais la question pour savoir qui avait béni l'église avec tant de stylos. On n'avait pas trouvé la personne, mais Dieu merci, on a su repérer c'était qui. Alléluia. Que le Seigneur bénisse ce frère-là. Amen. Et si jamais vous entrez au bureau du pasteur, vous verrez que le bureau du pasteur a changé. Et il y a un couple qui est responsable de cela. Amen. Papa Camille et Maman Florence. Amen. Qui ont béni l'église avec oh là là, c'est merveilleux. Amen. Que le Seigneur le bénisse abondamment. Amen. Bien-aimés, nous venons de terminer une série de messages sur la foi. Nous avons expliqué en quoi consistait la foi. Dans cette nouvelle série qui s'inscrit dans la suite logique de la foi, nous parlerons de celui qui est la source de la foi, c'est-à-dire Jésus-Christ. Je pensais qu'en entendant Jésus-Christ, tu allais même dire Amen. Amen. Nous parlerons de Jésus-Christ. Bien aimés, nous sommes en train d'insister sur le principe de la foi parce que la Bible nous le dit dans Habakkuk 2.4, Hébreux 10.38, Romains 1.17, que le juste vivra par la foi. Alléluia. Bien aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie à vivre avec l'intellect. Il faut absolument avoir la foi. Et la Bible continue en disant dans Hébreux 11.6 que nul ne peut plaire à Dieu s'il n'a pas la foi. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Voilà pourquoi nous avons tellement insisté sur la foi. La foi apporte la vie. Et la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Nous avons traité de cela quand nous avons parlé de la source de la foi. La Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Mais je ne parle pas de n'importe quelle foi. Je parle de la foi en Dieu. Aide-moi à dire la foi en Dieu. On dit ça bien, la foi en Dieu. La foi en Dieu, la Bible est précise. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. La foi vient de la parole du Christ. La foi vient de la parole du Christ. Et donc c'est en entendant parler du Christ que la foi peut naître en nous. C'est en entendant parler du Christ Jésus que la foi peut prendre place dans nos cœurs. Voilà pourquoi dans ce récit de Marc 5 que nous avons développé pour parler de la foi, il nous est précisé ceci. Cette femme-là qui a posé cet acte de la foi, il ne l'a pas posé sur base de rien. Mais la Bible dit, elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler du Christ. Et parce qu'elle a entendu parler de Jésus, la foi a pris place dans son cœur. Bien aimé dans le Seigneur, si dans l'église, on nous parle d'autre chose que de Jésus, nous n'aurons pas la foi. Alléluia. J'aimerais bien qu'on puisse nous parler des hommes. Ce n'est pas mon fait de donner parfois quelques témoignages.
Et ce n'est même pas mauvais aussi, parfois, d'enseigner sur les stratégies du diable. Mais cela ne doit pas être dimanche après dimanche. On ne fait que nous parler du diable, des démons, des liens. Moi-même aussi, parfois, j'enseigne. Je les enseigne. Mais ce n'est pas mon message de chaque dimanche. Parce que parler sur les démons, ça ne produit pas la foi. Ça produit la peur. Alléluia. Si dans une église, on commence à vous parler chaque jour des démons de ceci, démons de cela, mari de ceci, mari de nuit, chaque dimanche, rassurez-vous, au lieu d'avoir confiance en Dieu, au lieu d'avoir la foi en Dieu, nous aurons plus la peur du diable. Alléluia. Amen. Il est bien de connaître les stratégies du diable. Même la Bible en parle. Mais la Bible de Genèse à Apocalypse, si vous lisez bien, ça ne parle pas tout le temps du diable, mais ça parle plus de Dieu. Parce que quand on entend parler de Jésus, vous savez, il est très important, avant de connaître l'ennemi, de connaître d'abord sa propre force. Alléluia. Parce que si on vient te dire, tu sais que l'autre est là, il est puissant, il est fort, hein? Mais on ne te présente pas ta force à toi, tu penseras que l'autre est plus fort que toi. Tu vas déjà perdre la bataille avant même que cela commence. Mais quand on peut te dire c'est que toi tu es, c'est que toi tu peux, ça te rassure. Alléluia. Et justement, en parlant de Jésus, j'aimerais que chacun de nous comprenne qu'est-ce que Jésus a fait. Qu'est-ce que Jésus a fait? En parlant de Jésus, ça apporte la foi dans nos cœurs pour déclencher un miracle. Je sais que tu attends quelque chose. Et ce message est le moyen le plus excellent pour que tu atteignes cela. La femme, quand elle a entendu parler de Jésus, elle a eu la foi qui l'a poussée seulement à toucher Jésus et à obtenir son miracle. Je prie le Seigneur qu'à l'écoute de ce message, qu'une foi extraordinaire naisse dans ton cœur et produise un miracle au nom de Jésus. Amen. Vous savez, la foi, c'est une porte ouverte qui permet à Dieu de nous faire accéder à des bénédictions qu'il a préparées pour nous. Amen. La Bible dit dans Ephésiens 1:3 que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Amen. Ce n'est pas sur la terre qu'il y a des bénédictions, mais c'est dans les lieux célestes. Et justement, la foi te permet d'aller prendre cela. La foi, c'est le pont qui permet à ce que ce qui est céleste devienne matériel, devienne physique. Voilà pourquoi ce message sur Jésus, c'est vraiment pour créer en toi la foi, pour te permettre de prendre cet enfant qui est au ciel et de la coucher dans une maternité ici à Saint-Étienne. Oh, tu as raté, il faut vous le dire amen. Je dis la foi, c'est ce pont-là qui te permet de prendre ces millions qui est au ciel. Parce que Dieu au ciel, il n'achète pas avec l'argent, mais l'argent c'est pour nous. Amen. La Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Come on. Mais dans le ciel, il n'y a pas de boutique. L'argent qui est là au ciel, c'est pour toi. Amen. Et la foi te permet de tendre ta main et de prendre ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. La foi. Quand on nous parle de Jésus, ça crée en nous la foi. Et durant ces 3 jours où je vais prêcher sur la foi, sur ce thème ayant entendu parler de Jésus, nous parlerons de 3 choses. Je vous donne un peu le plan d'action que je vais suivre durant ces 3 séances. Aujourd'hui, nous parlerons de Jésus, mais nous parlerons de sa naissance. C'est que cela peut signifier pour nous. Et le mercredi, nous parlerons de sa vie sur terre, de ce que cela peut signifier, de ce que Jésus a cherché à nous révéler par sa vie. Aujourd'hui, nous parlerons de la naissance, mais mercredi, nous parlerons sur la vie de Jésus. Parce que nous devons savoir que Jésus-Christ, il est venu pour accomplir une mission, nous racheter. Alléluia. La mission de la rédemption. Mais pas seulement. Par sa vie, il a aussi voulu nous révéler Dieu, mais d'une autre manière. Alors,
Vous savez, Dieu est un Dieu d'équilibre. Aide-moi à dire équilibre. Non, dis ça bien équilibre. Non, dis ça bien équilibre. Dieu est un Dieu d'équilibre. Dieu, il a créé le ténèbre, il a créé la lumière. Dieu, il a créé l'homme, il a créé la femme. Il a créé le jour, il a créé la nuit. Alléluia. Il a créé le soleil, il a créé la lune. Et même l'homme, quand il l'a créé, il ne l'a pas créé avec un seul pied. Alléluia. Mais il l'a créé avec 2 pieds pour que l'homme puisse avoir de l'équilibre. Aide-moi à dire, encore à dire équilibre. Et Dieu est un Dieu d'équilibre. Dieu aussi, pour se révéler à l'homme, il s'est révélé à l'homme dans un livre. Mais le livre est composé de 2 grandes parties. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Si tu ne connais Dieu que dans l'Ancien Testament, tu verras un Dieu vengeur, un Dieu destructeur, un Dieu qui tue, un Dieu qui répond par le feu, un Dieu qui extermine. Tu auras une très mauvaise image de Dieu. Mais pour faire l'équilibre, Christ est venu nous présenter une autre face de Dieu. Durant toute sa vie, il nous a présenté Dieu, non pas comme Elohim, non pas comme El Shaddai, non pas comme l'Éternel des armées, mais il est venu faire l'équilibre, nous présenter Dieu comme Père, un Dieu compatissant, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui nous console, un Dieu qui nous rassure, un Dieu qui est proche de son peuple. Amen. Alléluia. Amen. Donc la vie de Jésus, au-delà de sa mission, avait aussi un message. Et nous allons les développer puissamment mercredi. Je prie que tu sois là parce que cela va te bénir. Alléluia. Et vendredi, au cours de la nuit de prière, nous parlerons de la mort et de la résurrection de Jésus. Oh, je prie le Seigneur que durant la nuit de prière de ce vendredi, que tout ce qui est mort à toi puisse ressusciter. Si Christ a ressuscité, toi aussi tu ressusciteras. Oh, quelqu'un ne m'a pas entendu. Je dis, si Christ a ressuscité, tu ressusciteras aussi. Et nous allons voir quelle est la signification de la mort et de la résurrection de Jésus. Quels sont les avantages que nous avons dans cette mort et dans cette résurrection. Alléluia. Bien aimés, le but de ces 3 messages, il y en a 3. Découvrir et comprendre l'œuvre parfaite, grandiose, excellente de Jésus-Christ en notre faveur, pour notre rédemption. Découvrir et comprendre l'amour de Dieu. Enfin, découvrir et comprendre notre identité et notre position en Christ. Découvrir et comprendre notre identité et notre position en Christ. Ce matin donc, je veux commencer par la naissance de Jésus. Qu'est-ce que cela peut signifier? Bien dans le texte que nous venons de lire de Luc chapitre 1, on nous dit qu'un ange est venu voir une femme, une vierge, on précise une vierge nommée Marie. Et l'ange lui dit, Marie, tu seras enceinte, tu vas enfanter un fils, il sera trait au Fils de Dieu. Marie dit, mais comment cela va se faire? Moi je suis vierge, je ne connais pas d'homme, mais comment cela va se faire? L'ange lui dit, le Saint-Esprit découvrira de son ombre et tu enfanteras un fils. Car rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, pour la première fois dans l'humanité, il était question qu'un homme naisse sans la relation sexuelle entre un homme et une femme. Parce que dans le principe que Dieu avait établi, pour qu'un homme puisse naître, il fallait que l'homme et la femme puissent se mettre ensemble et qu'il y ait conception. Il n'y a que 2 personnes que Dieu a créées d'une manière mystérieuse. La première personne, c'est celui qu'on a créé dans le jardin d'Éden, qu'on a appelé Adam. Adam est né sans qu'il y ait relation entre homme et femme. Dieu l'a créé, il a pris de la poussière, il a créé, il a formé un homme
il a soufflé dessus et l'homme est devenu une âme vivante. L'homme est devenu un homme, Adam. Adam est né adulte. Adam n'a pas goûté à la mamelle. Adam est sorti déjà avec la barbe et avec tout ça. Déjà un homme complet. Alléluia. Mais c'est Adam-là a commis une erreur. Il a péché. Alors que Dieu l'avait créé pour dominer. Alors que Dieu lui avait donné la suprématie sur la terre. Quand il a péché, Adam a perdu sa domination. Adam a perdu sa position. Adam a perdu la position qu'il avait devant le Seigneur et sur la terre. Parce que rappelez-vous que Adam pouvait parler aux animaux. Adam avait la capacité de parler aux animaux. Adam avait la capacité de donner à chaque animal un nom. Adam était un homme exceptionnel. Adam pouvait parler à Dieu face à face. La Bible dit chaque soir, le Seigneur venait dans le jardin pour parler avec Adam. Adam. L'homme créé à l'image de Dieu. L'homme créé selon la ressemblance de Dieu. Adam. Quand il a péché, du dominateur qu'il était, il est devenu un dominé. Adam, qui pouvait prendre un lion, le caresser, à cause du péché, il a commencé à fuir. Et la première des choses qu'Adam a ressentie quand il a péché, c'est la peur. Bien-aimé, la peur, c'est le premier sentiment qui produit le péché en nous. Quand quelqu'un pêche, il y a une peur qui s'installe en lui. Et voilà que tous les hommes qui naîtront par Adam, vont hériter de cette nature-là pécheresse. Nous tous tels que nous sommes là, qui sommes nés d'Adam et d'Ève, comme on dit, nous avons en nous la nature du péché. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire ceci. Tu n'es pas pécheur parce que tu as péché. Alléluia. Amen. Tu n'es pas pécheur parce que tu as péché. Ben c'est parce que... Mais tu pêches parce que tu es pécheur. Est-ce que quelqu'un a compris la nuance? Tu n'es pas pécheur parce que tu as péché. Mais tu pêches parce que tu es un pécheur. C'est-à-dire ta nature te pousse à pécher. On ne peut pas empêcher à un porc d'aller dans la boue. Parce que c'est dans sa nature. Comme aussi on ne peut pas empêcher l'homme naturel de commettre des péchés. Parce que c'est dans notre nature. Voilà pourquoi même un bébé qui naît aujourd'hui a en lui déjà la peur. Quand tu prends un bébé qui fait des autres, tu le jettes en haut, tu vois, le bébé est effrayé. Qui lui a appris sur la mort? Qui lui a appris la peur? Alléluia. Parce que c'est naturel. On est déjà avec la nature du péché en nous. Et tout homme qui est né par Adam, par un homme et par une femme, a en lui la nature du péché. Voilà pourquoi je dis ceci. Nous tous tels que nous sommes là, nous ne sommes pas les enfants de Dieu. Nous sommes les créatures de Dieu. Les musulmans sont des créatures de Dieu. Les bouddhistes sont des créatures de Dieu. Parce que le diable n'a créé personne. Nous tous sur la terre, nous sommes les créatures de Dieu. Mais nous tous, nous ne sommes pas les enfants de Dieu. Parce que pour devenir un enfant de Dieu, il n'y a qu'un seul passage obligé. C'est de recevoir Jésus dans sa vie. Je suis désolé, quelqu'un me traitera d'extrémiste. Mais laisse-moi te dire, si quelqu'un n'a pas reçu Jésus dans sa vie, il n'est pas un enfant de Dieu. Tu es une créature de Dieu, certes, mais tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce que pour devenir un enfant de Dieu, il faut recevoir Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Et justement, à part Adam, voici un deuxième type d'homme que Dieu a créé. Dieu a créé, permettez-moi l'expression, Dieu a créé le second Adam. La Bible l'appelle d'ailleurs le dernier Adam.
Ça dit un autre type d'homme qui lui est né certes par la voix d'une femme, mais pas par la relation d'une femme et d'un homme. Il s'agit de Jésus. Alléluia. Amen. Je disais, il s'agit de Jésus. Il est né, non pas parce qu'un homme et une femme se sont rencontrés, mais il est né par une femme, mais sans l'intervention d'un homme. Mais la Bible dit, l'ombre du Saint-Esprit est passée sur Marie. L'ombre du Saint-Esprit est passée sur Marie et ça l'a fécondée. Dieu a déposé la sémence dans le tronc de Marie. Marie, d'une manière miraculeuse, va se retrouver enceinte et va donner naissance à cet homme qu'on appelle Jésus. Une nouvelle naissance, une nouvelle créature, une créature qui n'a jamais existé avant. Et voilà même pourquoi aujourd'hui la Bible dit qu'en Christ, toute personne qui reçoit Jésus dans sa vie, il devient aussi une nouvelle créature. Alléluia. Bien-aimés, quand vous voyez Jésus, vous voyez un homme normal. Celui qui n'est pas informé, il dira, mais cet homme est comme tous les autres hommes. Mais celui qui est informé saura que cet homme-là, il n'est pas né par une femme ou par un homme. Il n'est pas né par une relation sexuelle, il est né d'une manière miraculeuse. Mais quand tu le vois, il n'y a rien dans son extérieur qui pouvait attirer nos regards, dit la Bible. C'est-à-dire qu'il était comme tous les autres hommes, et pourtant il était un autre homme. Il était comme tous les autres hommes, et pourtant il était particulier. Bien-aimé, celui qui reçoit Jésus, il devient aussi un autre homme. C'est lui en qui Jésus est en train de vivre. Il devient aussi un autre homme. Come on. Amen. Celui qui reçoit Jésus, il devient aussi un autre homme. Quand vous le voyez comme ça à l'extérieur, rien ne change. Il est comme tout autre homme. Quand tu le vois à l'extérieur, il est comme toute autre femme. Mais en réalité, celui qui a Jésus en lui n'est plus quelqu'un d'autre. Pardon. N'est plus comme tout autre homme, il devient quelqu'un d'autre. Oh, tu peux dire un bon amen. Amen. Il devient quelqu'un d'autre. Celui qui a Jésus dans sa vie, celui qui a Jésus en lui, il devient un autre homme. C'est comme, je ne sais pas ici si ça s'est fait, mais au Congo, cela se fait très souvent. Quand une voiture tombe en panne, on vient retirer le moteur. Le pare reste intact. Amen. Mais on change de moteur. Et la voiture qui roulait difficilement commence à rouler très bien. Alléluia. Parce que la carrosse, ce n'est pas ce qui fait la voiture. On appelle ça comment? La carrosserie. Ce n'est pas ça qui fait la voiture. Une voiture, c'est le moteur. Aide-moi à dire moteur. Et laisse-moi te dire que quand tu donnes ta vie à Jésus, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu gardes la même carrosserie, mais dans ton intérieur, le moteur a changé. Amen. Alléluia. C'est-à-dire quand tu donnes ta vie à Jésus, la carrosserie reste la même, mais dans ton intérieur, le moteur a changé. Quelqu'un pense que quand je dis tu deviens une nouvelle créature, si tu avais une cicatrice ici, la cicatrice va disparaître. Non! La cicatrice sera là. Alléluia. Amen. Mais dans ton intérieur, quelque chose a changé. Amen. Voilà pourquoi Elihu, dans le livre de Job, disait ceci. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Celui qui vient à Jésus, qu'est-ce qui se passe? Il naît de nouveau. Mais ce n'est pas physiquement qu'il naît de nouveau, mais c'est intérieurement. Dans ton esprit, quelque chose a changé. Tu deviens quelqu'un d'autre. Tu deviens quelqu'un. Dieu vient habiter en toi. Oh, come on. Je dis, Dieu vient habiter en toi. Dieu, dans sa divinité, vient habiter en toi. Voilà pourquoi celui qui reçoit Jésus, il est inliamable. Amen. Amen. Celui qui reçoit Jésus, les démons ne peuvent pas le bouffer. Amen. Quand on dit généralement,
Bandoki Baleye. Les sorciers l'ont mangé. Ils ont mangé quoi? La chair. Non. Alléluia. Quand quelqu'un, on est en train de le pleurer, on voit son corps, n'est-ce pas? On voit son corps. Il est là. Alléluia. Il faut déjà savoir que les sorciers, ce qui change à lui, ce n'est pas son apparence physique, mais c'est son esprit. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Si tu prends un sorcier, tu le tapes, ça ne va rien changer en lui. Il va pleurer, la police va venir t'arrêter, mais la sorcellerie n'est pas par le fouet. Au contraire, plus tu les frappes, plus tu donnes la force de bien te bouffer. Alléluia. Ce n'est pas au niveau extérieur que ça change, mais c'est dans l'intérieur. Et justement, quand nous aussi, nous donnons notre vie à Dieu, ce n'est pas extérieurement que les choses changent, mais c'est intérieurement, dans ton esprit. Bien, mais si on doit te bloquer, on ne te bloque pas physiquement. Si tu ressens des blocages dans ta vie, ce n'est pas physiquement. Tu vas chercher du boulot, tu ne verras pas un sorcier devant toi qui te bloque. Tu ne passeras pas. Tu ne verras pas un sorcier. Mais spirituellement, tu es bloqué. Spirituellement, tu es dans ton esprit, tu es limité. Tu vas quelque part comme ça, on te regarde, les autres on les accepte, toi on te refoule. Pourquoi? Ce n'est pas physiquement, mais c'est spirituellement. Et voilà pourquoi, quand tu viens à Jésus, la première des choses qu'il fait, il ne change pas ton physique, mais il change d'abord ton spirituel. À l'intérieur de toi, tu as un nouvel esprit. À l'intérieur de toi, tu as un nouveau moteur. Amen. Si tu avais un moteur de Mazda, maintenant tu as un moteur de Ferrari. Amen. Randa Bobobo. Tu as maintenant un moteur puissant. Et il n'y a aucun sorcier qui peut te toucher. Jésus est né pour te dire aussi que toi aussi tu peux naître. Alléluia. Amen. Jésus est né pour venir nous faire comprendre que quel que soit notre passé hier, quelle que soit notre position hier, nous pouvons naître de nouveau en Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Nous pouvons naître en Dieu. Écoutez, la Bible dit ceci. Tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Bien-aimé, avant le monde triomphait sur toi. Avant le problème triomphait sur toi. Mais Jésus est venu inaugurer une nouvelle saison. Jésus est venu inaugurer une nouvelle saison. Vous savez, tout le monde était obligé de pécher. Parce que nous étions pécheurs. Alléluia. Mais Jésus est le seul qui a vécu et qui est mort sans avoir péché. Sans avoir commis même un seul péché. Bien aimé dans le Seigneur, malgré tous nos efforts, tant que nous sommes là, nous pécherons. Alléluia. Amen. Parce que même seulement en regardant un frère, tu peux pécher. En regardant une soeur, tu peux pécher. Alléluia. Peut-être que moi, je prêche là, tu as déjà péché. Parce que tu me regardes, tu vas dire, hey, tu as déjà péché. Alléluia. Nous péchons de plusieurs manières. Alléluia. Mais le seul qui n'a pas péché, ni en pensée, ni en acte, ni en parole, c'est Jésus. Et il nous a fait comprendre que c'est possible. Pourquoi? Parce qu'il était né en Dieu. Il était né de Dieu. Et la Bible dit aussi à nous qui avons reçu Jésus que nous sommes nés de Dieu. Et parce que nous sommes nés de Dieu, la Bible dit nous triomphons du monde. Le monde, c'est le péché. Le monde, c'est la maladie. Le monde, c'est la pauvreté. Le monde, c'est toutes les difficultés de la terre. Le monde. Et la Bible dit ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Amen. Oh, quelqu'un n'a pas encore compris. Amen. Ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Vous savez, quand tu es né dans ta famille biologique avec tes frères et tes sœurs, le monde triomphait sur toi. Les maladies héréditaires t'attaquaient aussi. Les maladies de la famille t'atteignaient aussi.
Mais du moment où tu nais en Jésus, tu deviens un enfant de Dieu, tu reçois Jésus. Sache que ce qui triomphait sur toi hier ne peut plus triompher sur toi aujourd'hui. Oui, tu continues à t'appeler Ngalula. Tu continues à t'appeler Joao Pedro. Tu continues à t'appeler Chuma Kindawe. Tu continues à garder le même nom. Mais sache que quelque chose a changé. Je disais quoi? Quelque chose a changé. Dans ton esprit, tu es devenu Kiman Kaka. Moutouan Kaka. Tu es devenu une autre personne. Amen. Parce qu'en toi, ce qui triomphait sur toi, toi tu commences à triompher sur ça. Amen. Voilà pourquoi je viens déclarer. Parce que tu es né de Dieu. Comme Jésus a triomphé du monde, tu triompheras aussi. Amen. Je dis comme Jésus a triomphé du monde, tu triompheras aussi. Quelque chose d'extraordinaire. Je vais peut-être continuer un peu à parler de la naissance le mercredi. Parce que je vois l'heure qui défile. Laisse-moi dire ceci. La naissance de Jésus, si tu peux retenir quelque chose ce matin, retiens ceci. La naissance de Jésus nous explique aussi quelque chose. Que quelle que soit la condition dans laquelle tu es né, Dieu peut t'élever demain. Dis-moi un bon amen que j'explique. Donne-moi un bon amen que j'explique. Vous savez, pour qui nous sommes là ce matin? Dans le monde entier, aujourd'hui dimanche, si tu verras, il y a des églises même de 15 000 personnes partout au monde. Ils se réunissent pour qui? Pour qui? Jésus. Aujourd'hui, quand on dit 2016, c'est par rapport à qui? Sa naissance. Par rapport à la naissance de Jésus. Il a marqué l'histoire de l'humanité. Que tu sois bouddhiste, que tu sois musulman, que tu sois les gens de Tataonda, je ne sais pas de qui, tout le monde, tout le monde c'est 2016. Même si tu essaies de créer ton année à toi, mais ton année sera toujours comparée à l'année de Jésus. Jésus a marqué l'humanité et continue à marquer l'humanité. Il n'y a pas un homme qui a marqué l'humanité comme Jésus. Il n'y a pas un homme qui a marqué l'humanité comme Jésus. Partout où tu iras, on te parlera de Jésus. Même quand tu vas voir le sorcier, il te dira, tu seras prospère en 2018. Alors qu'il ne sait pas que le 2018 là qu'il dit, c'est par rapport à Jésus. Mais laisse-moi te dire, cet homme qu'on est en train d'élever partout au monde, je peux te dire comment est-ce qu'il est né. Il est né dans un mangeoire. Il est né là où les brebis mangent. Quand il devait naître, il n'y avait pas de maternité. Il n'y avait pas des hôtels 5 étoiles pour que cet enfant-là puisse aller naître. Mais il est né dans une condition déplorable. Jésus est né dans une condition misérable. L'homme qu'on célèbre aujourd'hui, Jésus qu'on élève aujourd'hui, il est né dans une condition pas possible. Il est né là où les brebis naissent. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, quelle que soit la condition dans laquelle tu es né, cela ne dit pas que tu finiras comme ça. Amen. Jésus est venu dire à quelqu'un, ne regarde pas comment est-ce que tu es né, mais sache qu'avec Dieu, tu peux naître petit mais finir grand. Je dis, tu peux naître petit mais finir grand. Tu peux commencer petit mais finir grand. Tu peux commencer avec rien mais finir avec beaucoup. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu, avec Jésus, nous démontre que quelle que soit ta condition de naissance, il peut changer le courant de ta vie. Si Jésus nous le célébrons aujourd'hui, je prophétise sur quelqu'un, on te célébrera aussi. Dans ta famille, on te célébrera aussi. Dans ton quartier, on te célébrera aussi. Il se peut que tu es né quelque part où rien n'allait.
Dans ta famille, personne ne réussissait. Dans ta famille, personne n'émergeait. Dans ta famille, personne ne perçait. Dans ta famille, tout le monde était en train de faire le rond-point. Mais ça, c'était avant que tu reçoives Jésus. Maintenant que tu as reçu Jésus, vous savez, quand on commence parfois comme si de rien n'était. Les clients disent idée. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu reçois Jésus, c'est comme si apparemment rien n'a changé. Alors que, j'ai dit alors que tout a changé. La naissance de Jésus. Jésus pouvait choisir de naître dans une très bonne maternité. On dit une maternité ou une maternité? Une. Dans une très belle maternité. Il pouvait choisir de naître dans une très belle maternité. Mais Jésus a accepté. Vous savez, tout ce que Jésus a fait est prophétique. Come on. Amen. La vie de Jésus est prophétique. Quand nous continuerons à parler de Jésus, tu comprendras que tout acte que Jésus faisait était prophétique. Parce que la Bible dit, Dieu ne fait rien sans but. Il fait toutes choses pour un but. C'est-à-dire, dans tout ce que Jésus faisait, il y avait un message derrière. Et le fait qu'il ait choisi de naître dans des conditions difficiles, c'était pour faire comprendre à quelqu'un qu'il se peut que tu peux naître dans des conditions difficiles, mais ne te limite pas là. Bien aimé, ce n'est pas parce que ta mère vendait des beignets que toi aussi tu vendras des beignets. Oh. Je change de côté. J'ai dit ceci. Ce n'est pas parce que ta mère vendait des beignets que toi aussi tu vendras des beignets. Amen. Ah, oui, ça. J'ai dit, ce n'est pas parce que ton père était mécanicien que toi aussi tu seras mécanicien. Amen. Je reste ici. Amen. J'ai dit, Dieu est capable, quelle que soit la manière dont tu as commencé, de te bénir aussi, de t'élever aussi. Dieu est capable, Yaya. Et d'ailleurs, la spécialité de Dieu, la Bible dit, il prend l'indigent de la poussière. Oh mon Dieu. Il ne prend pas l'indigent du premier étage. Parce que les gens diront que merci, tu es là, c'est parce que nous on t'a aidé à être au premier étage. Non. Il dit ceci, il prend l'indigent de la poussière. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu as pris de la poussière ici avec moi? Mais toi, il se peut que tu es en Europe parce que ton père, ta mère t'a boosté. Mais il y a certains ici, il ne sait même pas apprendre, il va arriver comment. Mais Dieu, il est le spécialiste de prendre les gens de la poussière. De la poussière. Voilà pourquoi j'interdis aux gens de se moquer de toi pour la manière dont tu arrives à Saint-Étienne. Il se fait que toi tu es venu à Saint-Étienne en avion, gloire à Dieu. Mais certains sont venus chemin. Makolo. Traduis-moi un peu Makolo. Pied. Il est venu pied. Alléluia. Il est venu pied. Le frère a dit, nous allons au 4 je vais le couper. Alléluia. Quelle que soit la manière dont tu es venu, ce qui est important c'est quoi? Ce n'est pas comment tu es venu, mais comment tu sortiras. Ce qui est important, ce n'est pas comment tu es venu. Jésus-Christ est venu misérable, mais il est sorti roi des rois. Il est sorti Seigneur des seigneurs. Je vous dis, ce matin, tu es entré clando, mais tu sortiras l'ifalance. Tu sortiras avec un autre statut. Peu importe la manière dont tu commences, il ne faut jamais se moquer de quelqu'un à cause de son présent. Parce que Dieu est capable. Vous savez, à chacun de nous, il y a un être caché. Elle m'a dit être caché. Être caché. Dans le bébé Jésus, tu voyais un bébé qui pleure comme. Tu te dis, mais oh, bébé, en tout cas, un bébé normal. Non, dans le bébé qui pleure, c'est cache le roi des rois. Oh mon Dieu, dans le bébé qui pleure, c'est cache le roi des rois. Que Dieu te donne la capacité de voir au-delà de ce que les hommes voient. Il faut que tu arrives à voir au-delà de ce que les hommes voient. Voilà pourquoi j'aime cet homme à la croix. J'aime cet homme à la croix. À la croix, il est avec Jésus.
À la croix, il est crucifié ensemble avec Jésus. Il est crucifié comme tous les autres crucifiés. Jésus-Christ est en train de saigner du sang. Il est nu à la croix. Mais cet homme-là, ce voleur-là, a une révélation. Elle m'a dit révélation. A une révélation. Quand l'autre le critique, l'autre voleur dit ceci. Écoutez, il dit, oh Seigneur, souviens-toi de moi. Comment? Souviens-toi de moi. Quand tu seras où? Quand tu seras dans ton royaume. Maman, le voleur, qui l'a enseigné? Qui l'a prêché? C'était un voleur. Est-ce qu'il suivait les enseignements de Jésus? Mais il a eu la révélation de voir ce que les autres n'ont pas vu. Il a eu la révélation de voir ce que les autres n'ont pas vu. Il a eu la révélation de voir ce que les autres n'ont pas vu. Amen. Souviens-toi, il voit un roi qui est nu à la croix. Il voit un roi qui est crucifié à la croix. Mais il dit, souviens-toi de moi quand tu seras au royaume. Yaya, ne regarde pas quelqu'un avec les yeux physiques, tu vas te tromper. Quand tu me vois comme ça, tu dis, aïe, que Dieu t'ouvre les yeux pour voir ce que je suis réellement. On vient dire à Bartimée, Bartimée, Jésus-Christ passe. Jésus-Christ passe. Mais quand Bartimée se met à crier, Bartimée était aveugle, il ne voyait pas. Mais au lieu d'appeler Jésus, il appelle Fils de David. En disant Fils de David, il dit à Jésus que tu es le roi. Amen. Mais on lui a dit que c'est Jésus qui passe. Mais quand lui il se met à crier, il n'appelle pas Jésus, mais il appelle Jésus par le nom de code. Fils de David. Fils de David. Vraiment. Fils de David. Jésus s'arrête. Il dit, mais qui est ce type qui m'appelle à ce nom-là? Vous savez, il y a des noms, dès qu'on t'appelle comme ça, même quand tu es ministre, quand tu marches comme ça avec tes gardes, mais quelqu'un t'appelle là-bas, pour Luiso. Alléluia. Ça dit, tu sais que ce nom-là, c'est seulement, comme je dis, bah toi, 4. Alléluia. Alléluia. C'est que les amis intimes qui peuvent t'appeler comme ça. Tu marches pas comme ça, tu vois. Bon, là-bas. C'est qui? Parce que ce nom-là, c'est pas tout le monde qui m'appelle. Amen. Comme ça. Tu dois, quand je suis entends, Fils de David, il dit, mais qui est cet homme qui comprend que je suis le Shiloh, que je suis l'héritier de David, que je suis le Messie? Qui est cet homme? Jésus s'arrête, il le guérit. Alors qu'il n'avait pas des yeux, mais Bartimée a vu au-delà de ce que les hommes pouvaient voir. Amen. Je prie le Seigneur que ta vraie nature, qui est encore cachée, puisse commencer à se révéler. Dans ce message, je prie au nom de Jésus qu'avant la fin de 2016, la vraie nature qui est en toi. Tu sais que dans David, le berger, c'est caché un roi. Dans Hadassa, la petite orpheline, c'est caché Esther, la reine. Et dans Hadassa, l'orpheline, c'est caché la reine. Vous voyez comme ça Hadassa, orpheline, on l'élève chez Mardoché. Mais ce que tu ne sais pas, dans Hadassa, c'est cache Esther la reine. Amen. En toi, les gens te regardent, tu n'as rien. Mais parce que tu es né de Jésus, parce que tu es né de Dieu, comme Jésus est né avec rien, mais il a fini avec beaucoup, toi aussi tu es né de rien, mais tu finiras avec beaucoup. Je vois le futur patron de Saint-Étienne. Que c'est lui qui dit Amen, bien que cela s'attache à sa vie. Amen. Et la parole que je déclare s'attache à la vie de quelqu'un. Bien aimé, ne te déconsidère pas à cause de ce que tu es aujourd'hui. Ton présent ne présage en rien ce que tu seras demain. J'ai dit ton présent
ne prédit en rien ce que tu seras demain. Tu me vois aujourd'hui un peu ma boune et tout ça. Rattraper 10 ans en arrière. Quand tu viens chez moi, il y a les photos de mon mariage. Tu me verras. Et Soba Kosa, alléluia. J'étais mince. Alléluia. J'étais mince. J'ai mis une photo sur Facebook quand je prêchais à Kinshasa. Ça dit, si tu vas me reconnaître seulement à cause du costume. Parce que Kinois, alléluia. Ça dit, tu me regardes comme ça, face bizarre, noir, même les joues. Alléluia. Amen. Quand tu regardes ça, tu ne peux pas croire que cet homme-là peut aussi aujourd'hui, moi ventricule. Alléluia. Tu ne peux pas croire. Mais Dieu, bien-aimé, dans ce que tu es aujourd'hui, se cache un homme mystérieux pour demain. Amen. Je vois quelqu'un qui va bouger la RDC. Amen. Je vois un futur homme d'affaires. Je vois une femme qui va bouger, qui va bouger, qui va bouger. Qui va bouger. Jésus est né dans des conditions difficiles, mais il a fini Seigneur. Amen. Toi aussi, tu finiras Seigneur quelque part. Amen. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Avant la fin de 2016, que Dieu change ta vie. Au nom de